Cette peur de ne pas être entendue, Lola Reynaud la connaît bien. Depuis ses vacances d'été en Camargue, alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente de 14 ans. Il y a 10 ans, presque maintenant, je suis partie faire un stage de cheval dans une manade et rejoindre des personnes que je connaissais. Et donc, j'ai été violée par un garçon en qui j'avais confiance. Après l'agression, impossible pour elle d'en parler. La crainte, toujours, de ne pas être prise au sérieux. C'est la première question que je me suis posée le jour même où c'est arrivé, en fait. Même pendant ce qui se passait, je me disais, est-ce que je vais être crue ? Si je pars en courant maintenant, est-ce que je vais être crue ? En appelant mon frère, est-ce qu'il va me croire ? En le disant à mes parents, est-ce qu'ils vont me croire ? Il n'y a pas de preuve. C'est sa parole contre la mienne. Au retour des vacances, l'équipe enseignante de son collège s'inquiète de son comportement. Il y avait beaucoup de mutilations, je dormais énormément en classe. Et donc l'infirmière scolaire me posait des questions et que je lui ai dit. Je lui ai dit en ne sachant pas qu'ils avaient une obligation professionnelle de dénoncer ce genre de fait. Là, j'ai été prise en charge par un gendarme super. Enfin, franchement, je lui ai redit merci, je lui ai déjà dit et je lui ai redit. J'ai été prise au sérieux dès le début par cette personne-là. Une fois l'auteur reconnu coupable de l'agression sexuelle, Lola Reynaud tient à retourner à la gendarmerie de Neuville-de-Poitou, remercier le gendarme qui a pris sa déposition à l'époque. Vous vous souvenez de la configuration Oui. du bureau ? Oui, vous étiez là. Mais il n'y avait pas la petite table. Ça n'a pas dû, ouais, c'est un petit peu changé. Ouais, non, il n'y avait pas la petite table. J'étais plutôt content du fait qu'elle soit venue me remercier. C'était une certaine satisfaction par rapport au travail. Voilà, le sentiment d'avoir fait mon travail, ce qu'on doit faire normalement tous les jours. Hein. C'est ça, hein, c'est écouter les gens, écouter les victimes, écouter la parole de la victime. J'ai souvent repensé à vous pendant quand j'ai été face à des gens qui ne m'ont pas cru. Je me suis souvent mis en tête que la première personne qui m'a écoutée, elle m'a cru. Devant cet enquêteur à l'écoute, Lola Reynaud reprend confiance en elle. Mais selon le ministère de l'Intérieur, sur 10 victimes de violences sexuelles, 2 seulement osent dénoncer leur agresseur. Moi, je n'ai pas eu le cran d'aller à la gendarmerie toute seule. Si on ne m'avait pas amorcé la chose, si on ne m'avait pas mis le pied à l'étrier, j'y serais peut-être jamais allée. Et grâce justement à une infirmière scolaire, à un proviseur, à la base à un professeur qui a fait le signalement de dire qu'en classe il se passait des choses qui pour elle n'étaient pas habituelles. Il y a toujours quelqu'un dans la chaîne qui ira faire le premier pas pour vous et il faut saisir l'opportunité. Lola Reynaud a su saisir tout de suite l'opportunité de dénoncer les faits. Mais la justice, elle, aura mis plus de 8 ans à juger l'agresseur et à reconnaître son statut de victime.